On a beau parler de la justice au plus offrant, mais je suis loin d'être découragé pour autant, car il existe un certain nombre de juristes qui se sont fait prisonniers de la loi, ou qui ont la loi pour unique boussole. C'est une façon de dire que je ne suis pas prête à renoncer quant à un niveau quelconque de la hiérarchie judiciaire. La défense est bâillonnée. J'ai la latitude et la force nécessaires pour conduire cette affaire, assister l'inculpé et le sortir des liens de la prévention en allant même, s'il le faut, jusqu'à la Cour de cassation. Je m'excuse de vous déranger, monsieur. J'ai quelques messages pour vous. Monsieur, je vous rappelle la réunion avec le gouverneur de la Banque centrale à 11h ce matin. Permettez-moi de vous dire que Madame Gampière attend qu'on lui retourne son appel. Pouvez-vous l'appeler maintenant? Non. N'oubliez pas la réunion de la société AGFAT SA ce matin 10h. Ok. Justement, j'allais oublier. Je viens de recevoir un appel du bureau du département d'État informant que votre demande est approuvée. De ce fait, on vous attend à une réunion ce mardi 10h. Puis-je assurer votre réservation d'hôtel et d'avion? Quelle ligne préférez-vous? La Haïti Transair? D'accord. Mais non, ma chère, quelle idée folle. Mais non, aïe, ciao. Allô, yeah. Vous allez me à moi, t'as vu? All right. Bonjour, docteur. Comment ça va? Mes amours. Ah, enfin, Marc. Finalement, qu'est-ce qu'on fait de nos vacances? En tout cas, j'en ai marre. Chaque année, c'est la même histoire. Tantôt au Canada, tantôt au Mexique, tantôt en Floride. En Espagne. Année ça, t'as même un bagage local, natif natal. En dans pays même, ça ne pensez. Bonne idée. S'il s'agit de quelque chose de local, je crois que vous avez frappé à la bonne porte. Sans plus tarder, je vous suggère la ville de Jérémie. Jérémie? Pas un loup-garou là? Moi, c'est loup-garou, on peut. Ah, d'accord. Des loups-garous, il y en a partout, Faubert. L'essentiel, c'est de rester à sa place et de ne se mêler à des affaires qui ne regardent que soi. Bon, attends-moi, attends-moi. Donc là, c'est mon Port-au-Prince, c'est pas vrai? Voilà que nous avons choisi ville, province, Mounio, tant que vous êtes bien maman et papa, nous, t'es quitté pour nous. C'est simplement parce que nous avons tous des liens de parenté dans les villes de province. C'est quoi cela? C'est boîte de fausson qui est éclaté? Ah bon, même créole l'a oublié parler. Je suis désolé, jeune homme. Si tu ne peux pas tenir un discours à ma façon, ne me rends pas responsable de tes lacunes. Ah, qu'est-ce que ça parle là? Non, ma côté. Ah, non. Quittez le maman petit fille, non. Quittez le maman petit fille. C'est maman petit fille la bête bas. Quittez le maman petit fille. Ah, non. Monsieur. Ouais, qui nous ressemble, non? Ah, on va voir les créoles. Revenons à nos moutons. Moi, j'aurais aimé la ville de Port-de-Paix.
pour sa réputation pacifique comme son nom semble indiquer. Ou, c'est moi dans la ville de la peur là. Moi, votre prestation, je bon petit prince. Moi, bon petit okaï, moi. Moi, la ville de Jacmel. Pourquoi pas, Gonaïve? Attendez, Marco, je sais que faut liberté dans des bennes. Marco, si tu choisis Jérémy... Ah, poupette, ta gueule avec cause de moi. Besoin de manger petit jeune homme là. Marco, on prend okaï. I got something special for you. You got that? Comment? C'est avec nous, Marshall Rémé? Ménage mon a choisi Jacmel. L'affaire, Martine, c'est pas question de ménage qu'a discuté là. Ah. Mais dis donc quelque chose, Marco. Vous savez, j'ai toujours eu un penchant pour la métropole du Nord. Tout ce que je peux dire, ce serait de vous proposer un bon séjour au Cap-Haïtien. En tout cas, moi, je ne te trouve pas gentil. Si c'était toi qui avais choisi le premier, je t'aurais suivi. Mais tu peux encore changer d'avis, chérie, et faire le même choix que moi. Tu sais que le masculin l'emporte sur le féminin. Tu as un retard sérieux à combler, mon chéri. Il y a déjà belle lurette depuis que l'égalité des sexes a été consacrée sur toute la planète. Je dirais même mieux, une éternité depuis que hommes et femmes partagent les mêmes pouvoirs, les mêmes responsabilités à tous les niveaux. Oui, saisis-toi, mon chéri. D'autant que... Oh, ça suffit, Martine. Cette discussion ne nous mènera nulle part. Faisons plutôt un tirage au sort. Chacun de nous va écrire sur un papier le nom de la ville de sa préférence. Et un enfant, pris au hasard, viendra nous dire le lieu de destination qu'il emporte, ok? Yann, pas une fois qu'il y a un consensus là, non? T'as l'air de demander nous qui règle qui était sous nous, l'on t'a dit ça. Et pour que ça ne va pas venir, on t'a dit ça. Ah, faut bien, pas pour qui peut, voyez. Regardez, l'arrivée du pas jeune moi, sans pied bon, je viens dans place, m'entendez? On a l'étendue de Simone, fait ça rapide, écris-nous, ok? Regardez, ça va, je suis problème. Ok, maman, ok. Avec maman, grenou. Ouais, me semble à grand-père. Avec 2 LEMT, oui. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Nappé, oui. Pourquoi des bails pour le PO là? Le Cap-Haïtien. Alors, moi-même, c'est habitué à l'habiter au Cap. Ah, même à Cassoua, ou Encore, moi, mettez chemise dans ça, attendez. L'autre besoin, on va joindre là. D'accord, chérie, merci. Bon, écoutez. Je viens d'avoir une idée. Moi, je passe pour genre de voyage, ça, l'état préférable qu'on fait en autobus, ça ne passe. Nous, caballer soit dans la Sainte-Famille, Saint-Louis, Fierté Capoise, etc. Oui, m'baladan. T'as préféré que nous allions dans avion ou en voiture privée. Écoute, chérie. Et d'autant plus, écoute, m'père go boîte ça yo. J'ai l'impression là nous là nous pas en sécurité. Ah, écoute, chérie. Ta sécurité ne dépend pas d'un autobus. Moi, j'ai déjà vu des voitures et même des avions s'écraser dans des falaises au moment où l'on s'y attendait le moins. Et alors? À mon avis, je crois que c'est mon droit. Bon. Essayons de régler les choses en douceur. J'ai déjà fait réservation à l'hôtel Montjoli pour 3 chambres. Et il n'y a que 2 lits dans chacune. On va faire la répartition, d'accord? Marie et moi, nous partagerons la première. Martine ira avec Marco, comme d'habitude. Poupette, Faubert et Jerry partageront la dernière. Oh, Yann, vous mettez pas 2 belligérants ça dans la chambre? Seulement Yann, seulement parler poupette, oui, pour la fin de moi-même dans la chambre. Moi-même, son petit monde livré en vacances. Depuis mon moi-même après. Fréquent. Entendez-nous, messieurs, dames. Ah, d'ailleurs, nous avons nos chambres pour compte nous. Demain matin, Nadim s'est passé. Et c'est ça que je m'apprends. Je remets la clé de ma Jeep à Faubert. Qui m'accompagne? Bon, moi-même, ma voix partenaire. Moi aussi. Ceux qui restent iront en voiture.
ils arriveront certainement les premiers. Aussi, ils devront donc attendre à la barrière bouteille afin que nous puissions tous entrer à l'hôtel en même temps. Objection? Non, objection, bac. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à mettre notre voyage sur la haute protection du Tout-Puissant. Et puis, en route pour le Cap Haïtien. Ah, mon cher. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Son nouvelle méthode? Dans une jeune fille, bonsoir, c'est sourire le l'épaule. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est même un peu bizarre. Je suis restée pendant toute la période à vous regarder et faire rire tout le monde. Voilà que maintenant, au moment où l'on s'apprête à se quitter, vous vous amenez pour me dire bonsoir, comme si l'on venait de se rencontrer. Sans vouloir vous froisser, serait-ce votre envolée comique qui se poursuit ici? Il faut un début à tout, mademoiselle. Dans l'autobus, c'était d'une manière générale, mais maintenant, c'est le volet particulier. Ah bon? Eh bien, bonsoir, monsieur. Sans indiscrétion, seriez-vous du Cap? Bien sûr. Et vous? Non, je suis le Port-au-Prince. Je suis ici en vacances. Nous nous sommes déplacés en groupe. Je suppose que vous avez déjà fait connaissance de la première équipe. Pas de nom, évidemment, mais de visage. Je me présente. Je suis le docteur Marshall Duplessis, mais vous pouvez m'appeler Marco. Enchantée. Je suis Daphné Bélancourt. Je vous souhaite à tous un agréable séjour au Cap Haïtien. Marco! Marco! Oui, Abini! Vous venez ici souvent? C'est ma première visite. Vous savez, c'est marrant. On m'a beaucoup parlé du Cap Haïtien, de sa grandeur, de son histoire, de sa fierté, de tout. À l'école, on m'a appris un peu tout ça, mais c'est pas suffisant. Il faut venir sur les lieux pour en savoir plus. Vous ne croyez pas? C'est plus réaliste. N'êtes-vous pas en mesure de me guider, de m'éclairer? D'ailleurs, vous me paraissez être la personne la mieux indiquée pour ce faire. Moi? Mais oui. Vous plaisantez? Mais pas du tout. Je pense que je n'y arriverai jamais. Allons, je vous en prie, mademoiselle. Je vous en supplie. Je n'ai plus que vous-même pour mon séjour au Cap. Faites-moi avoir une référence, un numéro de téléphone. J'aurais bien aimé vous voir. Quant à moi, je suis à l'hôtel Montjoli. À bientôt, d'accord? D'accord. Au revoir. Vino. Agam po. Vini. Ah. Faubert, ça qui passe là? Pourquoi tu as klaxonné comme ça? Moi-même, papa. Ou drôle. C'est pas moi. C'est Martine qui a été dame tellement attention et puis il penché sous klaxonnant. Melvin. Il termine bien avant, non? Ah, mon cher Jerry, c'est tout un émier là, oui. Ma Bordeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Seulement pour faire. Mais dire à pas un mot non? Si Bordeaux là, bon face là tout. Ça Dieu a fait des pots toilettes là. Madame pas qu'à ben là et pour mon nèg chita gonflé comme on dedans. Regardez, Jerry même pas porter tout côté ya oui. Mettez dehors. Si pas qu'à ben pour dedans. Ah, stupide, mon Dieu. Ah, ben, va y de l'homme ici, là? Non, prisonnier, Ah. L'école qui est pénégué là. Dis pas dire rien, tout ça c'est radot. Dehors, on dit tout aller en bas dans le restaurant, OK? Marc. Marc. Betty,
mais pas assez de temps pour bagay ça yo. Al fait guide. Tu es le blanc, oui, on est dans portière. Ma couse, rends mon petit service. Al pour moi non. Ou pas bien, quand me connais monsieur. Et même quand me connais. Nuance, toi, tu as fait sa connaissance. Combien faut-il de temps pour te le présenter? Ce n'est qu'une question de minutes, Betty. Non, ma chère, mes connaissances, je les fais moi-même. Ma couse. Non. Bon petit manger matin. Ah, bon manger. Manger. Parce que manger. Ouais, c'est pas un restaurant des aveugles. Il faut bien blague ça, raison, cher. Ça bon comme ça, bon mon bagay tout non. Ah, tu es là? Viens là. Viens là, ma chère. Ah, Mac. Rete, me passe une petite. Aïe. Aïe, Mac. Ok. Reste tranquille, hein? Ah, Mac. Ici, là, comme un euro. Qu'est-ce que nous là, tu dis que machallah? Daphné? M'pas quoi c'est fait que tu viens déposer avant et devant la caille cap téléphone jusqu'au cap for longue distance. Déjà dit à Paris, déjà. Hein. Tu vas pas te gâcher les vacances pour ça? Cette fille, elle m'a impressionné, hein, tu sais. Ouais, mais n'oublie pas que le Cap a été toujours considéré comme une ville à part entière. Ah! Je me fous de ce que le Cap se considère comme une ville de province à part entière. Ce qui m'intéresse, c'est la fille. Oui, mais Marco, n'oublie pas que la fille est un produit du Cap haïtien. Proverbe la dit sous un grain, non? Forme poids. Ah là, mec, fréquent. Donc, en d'autres termes, c'est où pas le bon. C'est dans mon bras le prend. Hein? Son petit petit. Bras l'apprivoisé, avec ce sueur fond, oui. Et puis, attention, on connaît, on connaît comme Apache. Alors, Vezo. Ah! Mais si je me fais grimace avec figure, mon cher. Marco! Tu étais là? Ah! Justement, on parlait de toi, oui. Faut bien qu'elle dise, je me néglige là pour nous même. Vraiment, Faubert, tu as dit ça? Merci, c'est très gentil de ta part. Hein? Tu trouves ça gentil? Moi, je le trouve de la plus haute impertinence. À moins que... Oui, oui, j'arrive. Oui, oui. Ah, bonsoir. Merci. Entrez. Merci. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Mais quoi? Je vous regarde et je crois voir briller sur votre visage un soleil crachant des rayons d'or et de diamants. Vous êtes vraiment d'une beauté étincelante, Daphné. Merci. Mais ne continuez pas, hein? Sinon, je vais être embarrassée, pour ne pas dire intimidée. Vous parlez comme si je pouvais m'arrêter. Vous êtes de cette beauté qui crée des poètes et des musiciens. Je dirais même des artistes chez tous ceux qui vous côtoient, Daphné. Un instant, je vous en prie. Je ne dois surtout pas oublier que ma présence auprès de vous doit être une prestation purement professionnelle, d'autant que je ne suis qu'à mon premier coup d'essai. Alors, ne me compliquez pas la tâche. Je suis désolé. Je n'ai pas su résister à tant de charme. Daphne! C'est ma mère. Bonjour. Maman?
Viens. Maman, je te présente Marc Charles, un ami de Port-au-Prince. Il vient ici en vacances. Évidemment, nous avions fait connaissance. Madame Bélancourt. Ravi de vous connaître, madame. Docteur Duplessis. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ici ou on va sous la galerie? Tu es un invité. Chez nous, les invités sont rois. Moi, j'aurais préféré un endroit où l'on peut faire quelque part ensemble. La place d'Armes, par exemple. À ta guise? Aïe, 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 Martine, qui t'a Qui joué? vient comme ça fait là? Monsieur, nous pas jamais là pour Marc Charles là. Lui toujours marcher by 4. Comment? C'est pas secteur lié? Allez, à te faire là avec notre. Ah? Un petit pipi, allez, elle fait là. Hein? Il a côté, monsieur fait là. Tiens. Oui, Marshall t'es toujours avec vous. Ou sans les fouets, mais on en poche où on les rejoindre. Ça le fait dans poche, moi. C'est ça, le Ah, traque, papa. Le Cap d'aujourd'hui n'est ni la ville d'hier, ni l'humble bourgade du XVIIe siècle. Quand tu auras un peu de temps, je te parlerai longuement de cette ville qui m'a vu naître et que j'ai appris à aimer. De grâce, laisse couler ton inspiration. J'ai tout le temps qu'il faut. Raconte-moi tout de cette ville que tu aimes tant et que je commence à aimer à mon tour. Sans blague. Mais bien sûr, à travers ces images, par exemple. Les filles comme toi, si belles, si authentiques. Je te remercie. Au XVIIe siècle, juste avant l'indépendance et même après, sous le règne du roi Henri-Christophe, cette ville comptait les plus belles créoles de la colonie. Et elles avaient tout dévoué à leur service des hommes de caractère, beaux, braves, généreux. Et la ville était un théâtre à ciel ouvert de couleurs où la meringue réglait la vie. De simples ports de mer, les femmes et les hommes du Nord ont fait de cette ville, grâce à leur seul génie, malgré les guerres civiles, les tremblements de terre, la deuxième ville de la France coloniale après Paris. Ce n'est pas sans raison que l'on disait du Cap français le Paris de Saint-Domingue. C'est bien dommage qu'aujourd'hui, en cette fin du XXe siècle, la ville ne paie pas de mine, offre à tous un visage réprobateur. Mais la grandeur est là, en tapinois, attendant patiemment le réveil, la renaissance, et le Cap vivra. Cette même combativité qui avait valu à une ville 15 jours de festivités, avant longtemps se manifestera, et le Cap, crois-moi Marc, étonnera le monde. Voilà, si tu veux, mon résumé. Tu vois, quand je te disais que tu pouvais être une bonne guide. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ils ont de l'eau tout noir. Et puis, pour un monde à nager là-dedans, le pire, gen ti moun là, l'un touriste voyant une pièce, ils plongé puis ils levé avec elle. C'est qui bosse ça? La plaine du Nord, dans le bassin Saint-Jacques, moi yon bon moun. Yo dit m'gen là-dedans c'est le roi yo gen. M'ta remen ouais ça. Moi-même petite. L'homme rivé dans bord de mer, rencontre une série de grands vaudouisants qui viennent dans Pays Sainte-Philomène. Et tant de l'âme de besoin cheval pour me louer. Yo menem contre monsieur, l'homme rivé, lui dit un bel nègre, ça tonne. L'homme ou moi nègre là, un grand cultivateur, un homme responsable à mes yeux, l'air d'un roi. Et pourtant, où est-ce qu'on paquet qui quitte pays ou calpoter n'importe où, c'est dégueulasse. Ah mais Maryse, faut voir avec nègre ça. Faut couver même avec lui. Si nous quittons mon côté à deux, avec m'a perdu lucidité. Moi-même, je ne peux pas mentir. La vieille timène, moi, qui a deux barres Daphné à vous raconter. Ah, non me dis rien, mais suspend pile, non. Mon côté livre avec. Tiens. Son bagage. Daphné. Qui a parlé de Daphné? Qu'est-ce que Daphné là? C'est elle qui avait téléphoné l'autre jour? Oui, mais je ne t'avais pas dit que c'était pas elle, non? Cependant, tu m'avais dit que tu la connaissais pas. Je ne la connaissais pas encore, mais tu sais, avec le temps... Là, me dit ça, monsieur! Tu te fous de ma gueule? Quoi? Je te demande si tu te fous de ma gueule. Oui.
Non. Ah, quelle idée, non. Ah. Ah bon, tu as rendez-vous avec tes amis? Suive machine ça pour moi, ma paix au journée. Mademoiselle Rêve a un gros problème. Mademoiselle, ça non mauvais comme ça. Occupé au de volant. Oh, oh. Ici, c'est chez Tante Zéphir. Tu m'attends, je n'en ai pas pour longtemps. Ok, Tout enragé. L'autre jour, quand tu me faisais part de ton point de vue sur la question capoise, tu avais souligné pour moi l'orgueil des gens de la métropole du Nord. Leur fierté qu'ils héritent d'ailleurs de Christophe, et un tas de choses qui semblent exhiber clairement la supériorité des gens de la métropole du Nord. Comme si les descendants d'un Rigaud dans le Sud, d'un Pétion dans l'Ouest, ou d'un Dessalines dans l'Artibonite, n'avaient rien à voir avec les valeurs positives de l'haïtien intégral. À tout seigneur, tout honneur. N'oublie pas que tu es dans le Nord à présent. Autant faire la défense de mes frères de région. S'il faut être plus réaliste, malgré cette fierté que vous affichez, vous, Capois, à corps et à cri, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous n'êtes pas arrivé à supplanter Port-au-Prince et prendre en tant que nouvelle capitale la directive des affaires d'Haïti. Qu'est-ce qui vous retient? Le manque de courage? C'est quoi? Minute. Ça, c'est un problème purement gouvernemental, qui serait fonction de certaines données stratégiques, politiques ou économiques. Attention, hein. Si c'était un problème de gouvernement, comme tu prétends, je crois qu'il serait résolu depuis 1804. Ou bien utiliser nos termes. Ce pays a connu des dirigeants du Nord. Que dis-je, des chefs d'État. Beaucoup plus que tout autre département. En tout cas, jeune homme, ce ne sont pas tous ceux qui naissent ici qui sont des nordistes à part entière. Pour moi et pour beaucoup d'autres, les gens du Nord, dignes de l'idéal christophien, sont ceux qui vouent un culte à l'ordre et à la discipline. C'est comme dit la chanson de l'autre, si leurs maisons sont alignées, c'est par esprit de discipline. Ils ont un sens aigu de l'honneur et leur courage est sans conteste. Ce sont ces poètes, écrivains, musiciens, hommes politiques, braves paysans, honnêtes travailleurs, écoliers ou étudiants d'avant-garde, qui, tout au long de l'histoire, ont tenu à souligner leur force de caractère et se sont imposés en modèle, tant au point de vue social, culturel ou politique. Voilà, si tu veux, en quelque sorte, l'esprit qui anime le christophien. Les autres ne sont pas des nôtres. En tout cas, je te félicite. Je vois que tu as bien plaidé la cause. Je dirais même mieux, j'ai bien gagné la cause. Toutefois, je crois que le plus grand problème des gens de notre département, c'est qu'ils sont très craints par les autres habitants du pays. Ils ont peur de notre dynamisme, de notre intelligence, de notre honnêteté.
Ça se comprend. Et c'est surtout pour ça que le cap est presque toujours mis au rencard. Que veux-tu dire par là? Ah, moi, je ne sais pas. Les mots ont bien leur place ici. À mon tour de me faire entendre, Daphné. J'ai une histoire à te raconter, moi aussi. Une histoire au cours de laquelle un oiseau vagabond est allé se poser sur une fleur, à peine éclose. Et sur cette fleur, l'oiseau semble trouver un bonheur parfait. Une sécurité sentimentale telle qu'il a joué de ne plus voler. Sur cette fleur à peine éclose par les vents du nord, l'oiseau semble éprouver une immensité d'amour. Et il a juré par Dieu de ne plus voler. Cette fleur, Daphné, c'est toi. Et l'oiseau malheureux, vagabond, qui jure de se poser éternellement, c'est moi. Je ne pouvais plus vivre sans le sucre de ta sève. Je deviens donc prisonnier de ton charme. Qu'est-ce que tu veux dire par toute cette envolée poétique? Eh bien voilà, en termes plus simples et plus clairs, je suis follement amoureux de toi, Daphné. Ah. Martine, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air contrariée. Non, je n'ai rien. Eh bien, va mettre ton costume de bain et viens me trouver à la piscine. Non, pas bien, non. Écoute, Martine, si tu as un problème, dis-le-moi. Sinon, va mettre ton costume de bain et viens me retrouver en bas près de la piscine. Tu ne vas pas gâcher mes vacances avec ton histoire. Non. D'accord? D'accord. Bon, on t'attend, dépêche-toi. Oui, mais ton histoire qui a débouché sur une déclaration d'amour va tout mettre en l'air. Je me voyais comme un bon guide qui devrait s'efforcer à te faire connaître les charmes de la métropole du Nord, et non comme une aventure pour toi. Une aventure? Pourquoi tu dis ça? Il ne saurait être différemment, mon cher, vu que... Arrête! Tu es en train de fouler un sol sacré. C'était si important que ça? Oui, Daphné. C'est très important pour moi. Je ne saurais trouver les mots pour t'exprimer ce que j'ai ressenti la première fois que je t'ai rencontré. C'est vrai, tu ne saurais être pour moi une première expérience d'amour, mais c'est avec toi, si tu le veux, si Dieu le veut, que je découvrirai le vrai sentiment d'amour, le vrai bonheur qui fait qu'un homme soit soudé jusqu'à la mort à une femme. Martine, qu'est-ce que tu prends? Je peux faire préparer ta boisson préférée? Non. Je me meurs, Daphné. Je me meurs. Si ton cœur ne répond pas à mon amour, je te jure de mourir d'amour. Oh non, pas trop de sermons, Marc, je t'en prie. Je n'aimerais pas te voir souffrir. Tu m'es bien sympathique. Écoute, entre l'amitié que je veux pour nous et l'amour que tu me dévoiles, il y a tout un monde, toute une histoire. Alors que moi, j'aurais tant voulu profiter pour te faire connaître la richesse qu'une amitié pure entre nous deux pourrait produire. Ressaisis-toi, Marc, je t'en prie. Restons amis, ce serait tellement mieux. Eh, diable, viens, ballon, viens.
Limbalo. Ah, d'accord. C'est un dernier nègre. Ah, c'est un nègre, pas de problème, monsieur. Côté là. Ah, Daphne humaine. Puis tu as parlé de le plaisir, en disant, par contre, ça, amis, de qu'on fait bon. On s'est regardé où même. Et puis, tout petit, amis. Où j'en me font petit bon, moi. Yes. Bon, où souhaitez baiser? Où souhaitez baiser, bon? Baiser vraiment. Pourquoi ça avait, moi, t'as bien? T'as bien plus pas, mon cher. Ça, restez à bêtiser là, restez à brasser. Qu'on n'a pas contre ça que pareil pour Wanda. Hein? Qu'on n'a pas contre ça que pareil pour. Hein? Eh ben oui. On se lève d'abord, puis tu vas checker Yannick en premier. C'est ça d'abord. Oui, Yannick. Jerry, tu es seul? Hein? Un petit bain là, on connaît. Entrez, non, chérie. Pour tomber avec moi. Jerry, c'est un bagay m'a demandé ou concernant Marc Charles. Et ni puis dit que ou pas au courant. Oh, espérez que mon courant. Monsieur, gars les gonti dame au cap l'a sorti avec elle tout le temps. Ou pas capable bon m'adresse li. Un petit dame au cap. Oui, lire les Daphne. Oh. Premièrement, pas contre si dame au cap pour parler. Deuxièmement, je ne sais pas si Marchal a sorti à qui que ce soit. Et. Jerry pas vinn même ça kembe. A fait qu'on pas au courant si Marchal a sorti avec une fille. Non, vous parlez de ça. Vous connaissez pas ça? Non. Vous connaissez pas ça? Non. Ah, mon cher Jerry, dis-en mi ou non? Non, c'est sérieux. Sont mal informés, oui. Pas que ça même. Marchal ou connaît genre de fréquence cité ça on va jamais admettre non mais ou même. Ou pas ka vinn mener mon cap les fini ou vinn faire me fête ou vinn manquer me dégâts. Arrêtez. Ça va passer là. Ça va passer. Ou connaît qui moun moyen m'ka démonter ni ou même ni fille là. Mais taisez-vous mes amis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas au marché ici. Qu'est-ce que les gens de l'hôtel vont penser de nous? Non Yannick, qui t'aime parler avec Marchal. Si son actualité li besoin, li connaît m'ka balil. Si Marchal connaît la vinn manquer me dégâts avec femme au cap ya, m'a foutu du feu dans au cap. Ou connaît pas cher pour ça? D'ici petit temps au cap passer pour m'incendier. N'est-ce pas que tu deviens folle? Martine. Oh, ma chère. Un peu de réserve quand même. Allez, Marc, viens. Viens, je te dis. Du calme, voyons. Marco. Viens, Marco. J'ai pas voulu dire sans sa présence, mais très entre nous, elle a raison. Depuis notre arrivée ici, tu ne participes presque à aucune de nos activités. À sa place, n'importe quelle fille aurait réagi de la même façon. Évidemment, tu connais Martine. Comme à ses habitudes, elle tire toujours trop sur la corde, mais... C'est pas ma faute, Yann. C'est pas si simple. C'est un coup de foudre. Le logement chaviré. Vous parlez trop fort, mes amis. Martine, c'est si fragile, si faible. Tu n'aurais pas dû laisser ceci t'arriver. Tu n'aurais pas dû emmener Martine avec toi. Mais comment aurais-je pu prévoir tout ça? Et puis, qu'est-ce qu'elle dit Pongongo en bas ça? À ça, je ne sais rien. Ce qui est important pour le moment, c'est de trouver un moyen de la calmer. Pour que tout rentre dans l'ordre, de façon à ce que nos vacances ne soient pas fichues. Je t'en prie, Marc. Fais ça pour moi. D'accord? Ok. D'accord. Martine. Martine. Chérie, même si tu veux pas me répondre, fais-moi un signe de la main. Chérie. Fais respect. Dis-moi, chérie, qu'est-ce qu'on veut? Je connais ou connais haïtien à pser au mot manger, pas pser au mot parole.
Chérie. Pour me dire qu'il laisse même. Lâche-moi. Reste tranquille. Pas de goût, mais chérie. Moi, je me bats sur l'amour. Allez, s'il te plaît. Cette fois-ci, ça ne marchera pas. S'il te plaît. Ah. S'il te plaît. Dis-moi. Marc. Dis-moi, je t'en prie. Ah, Marc. Laisse-moi tranquille. M'pas dit. Aïe, aïe, aïe. Si m'dou qui laisse ou pas fait drame avec ça? Mais non, chérie. Quelle idée. C'est Jerry. Jerry? Oh. Jerry. Monsieur. Aïe, aïe. Mbala conseil comment ça va? Calme, monsieur, calme. Et pas je m'bala avec mon corps. Et les gens vont tirer ces armes, m'a foutre péter ton. Jerry, calme. Shit. On quitte Martine passer sous. Comment, monsieur? Ouh, on est énervant à la fin. N'est-ce que ça pas jamais pas créer un zigzani? Ou toujours créer un Ah, mon cher, pas du tout, je vais résoudre le problème, non? Oui, mais est-ce qu'on a nous compte de ça? Mais suspend-nous avec paquet de mop qui sont tête jolo, je ne vais pas résoudre le problème, non? Oh, paquet de mop qui sont jolo, hein? Ouh, je ne sais pas comprendre rien. Bien. Jerry. Ah, mon cher. Jerry. Ou pas capable parler avec mon cher. Si me font pas, ou pas content. Dis-moi ça et puis tout va entrer dans l'autre. T'as l'autre pas parler avec mon comme mon cher. Moi, je ne pas parler avec mon gars. Qu'est-ce que je vais aller? Par contre, je ne vais pas être de fuck dans la rue, man. Pourquoi nous sommes bien, mais. Tu ne me pas Jean-Quoi, non, papa? Parce que ces derniers temps. Jay. On a réglé ça rapidement. On fait Daphné. Ah, mais pas de. Mais là, il faut même encore. On va dégager. Eh ben, on fait gado, mon cher. Oh, on fait gado. M'a dit bêtise, c'est bêtise, l'autre a dit, t'es intéressé, hein? Un petit. Viens là. Ah. Viens là. Comment? Écoutez, vraiment, tu. Ah. On allait. Abdou, on a l'eau, non, dessus. On allait. Martine, ça fait comme ça. Oh, Jerry, je connais tu, chéri. Bliye vin di ou ça. Tande non, Marc qui wa au courant de toute bagaille yo. M'dil son moun qui dit la ple demander qui est. Dès qu'on nèg la prend moi il faut vraiment ba un seul caresse. Li mette les 4 moteurs mi en marche et puis li réplique camper. Li dit qui est. Pas besoin d'eau, c'est non qui te pipre le saute dans bouche moi. Oh. Jerry même si général la té là, c'est non l'on cité. La patrie en danger. Après m'ta remédier à la situation, c'est pas mon tasse qui cause dans le gouvernement. Bête, tu es de retour? Je vois que tu gardes tout pour toi. Quand ça bon, dis le bon. De quoi est-ce que tu parles?
On connaît bien. Ah, ma chère, on connaît pas un secret, vous. Tu veux parler de mon nouvel ami, le docteur Marc Charles? À te dire vrai, il ne m'est pas indifférent. Mais pour les raisons que je t'avais exposées préalablement, je pense que je ne dois m'aventurer au-delà de l'amitié avec lui. De toute façon, c'est strictement personnel, l'idée d'accepter ou de rejeter quelqu'un dans sa vie. À ta place, moi, j'aurais plutôt rejeté les raisons que tu m'avais évoquées. Je trouve que c'est pas suffisant pour repousser une proposition sentimentale si prometteuse. Au cas où il y en aurait une. À la ou maman, qu'est-ce encore? Bah, qu'on sous comme ça, petite. Ah, Thierry, comment vas-tu? Ça va. Merci. Tu veux t'asseoir un moment? Allons sur la galerie de préférence. Ah, Betty. Thierry, je te présente Betty, c'est ma cousine. Ah, Betty, Marshall m'a souvent parlé de vous. Marc Charles vous a parlé de moi. On a été présentés l'un à l'autre, comme cela s'est produit pour vous et moi. Un point, c'est tout. Mais de là... Ah, mais quelqu'un qui vous connaît m'a parlé de vous. Et d'ailleurs, en des termes très élégants. Oh, je m'excuse. À tout à l'heure. Thierry, assieds-toi. Thierry, où est Marc? Il est à l'hôtel, Votre Majesté. Il m'a demandé de vous tenir compagnie jusqu'à son arrivée. C'est toute l'équipe qui est comme ça. Il m'a parlé de ses amis à l'hôtel. J'aimerais bien faire leur connaissance. Tu m'emmènes? Pour un chevalier servant que je suis, vos désirs ne sont que des ordres. Arrête, Thierry. Ok, maintenant. Vraiment? Bon, 5 minutes m'a changé. Justement, et quand cela m'est arrivé, je me suis Pas possible. Une histoire vraiment paradoxale. En effet. Yann, tu viens un moment? Je te présente Daphné Bellaco. Enchanté, Yannick Pierre-Louis. Nous avons fait connaissance à la gare. Je lui tiens compagnie. D'accord, mademoiselle, suivez-moi. Juste le temps d'aller chercher Marshall. Nous allons justement dîner. Vous allez donc nous faire l'honneur de lui jouer à nous à l'occasion. Mais non, Yannick, je viens juste... Allons, ma chère, pas de modestie exagérée. Ça nous ferait tellement plaisir à tous. Ça romprait avec la monotonie. Ne pensez-vous pas? D'accord. Sans plus tarder, je vais vous présenter à mes amis que vous ne connaissez pas encore. Petit château d'appétit. Et les amis, je vous présente quelqu'un, mademoiselle Belancourt. C'est une nouvelle amie, elle est de cette charmante ville du Cap. Je te présente Martine, Faubert. Bonjour. Et Poupette. Il y a aussi Enchantée. Maryse, mais malheureusement elle passe avec nous. Elle a été appelée d'urgence à Port-au-Prince. Assieds-toi. Merci. J'ai pris la liberté d'inviter mademoiselle Daphne à notre table du jour. Je suis certaine que vous en auriez fait autant. Jerry et Marco ne tarderont pas à nous rejoindre. Tout le plaisir est pour moi. Il faut dire que je suis très peu surprise de l'accueil chaleureux que vous me faites. Je crois que je peux ici rendre un hommage bien mérité à Marc Charles, qui m'a brossé le meilleur tableau qui soit de vous. Au fait, quel ami que vous avez là en Marc Charles. Un garçon charmant, qu'on apprécie dès qu'on fait sa connaissance. Et je suppose... Je suis ravie de vous entendre parler ainsi de mon ami. Moi aussi, je suis assez fière d'être l'ami de Marc Charles. Grâce à lui, j'ai pu me faire de nouveaux amis. C'est un type bien, dont le sens de l'humour pourrait séduire n'importe qui. C'est ça. On met de chaque nom boîte. Mais attention, pas mettre nom, non. Jason Fella. J'aurais bien aimé avoir les coordonnées de chacun de vous à Port-au-Prince. Celle de Marc Charles étant déjà en ma possession. À mon avis, je crois que vous avez frappé à la mauvaise porte. Précisément celle de Marc Charles. Le type bien charmant,
que vous prétendez connaître et apprécier, n'aurait jamais accepté de faire la cour à quelqu'un dont ses accents laissent encore à désirer. À moins que ce soit dans l'idée de jeter sa gomme. Mais Martine, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi. Daphné, attendez. Regardez. Jerry, soit fait là. T'as quoi ce qu'il y a Daphné Mboyo? Devinez qu'est-ce qu'il a, non, men? Pas dit M. Daphné là, non? Exactement, men. Ah, ouais, j'ai Jerry, mon cher. Par contre, il a fait connaissance avec Martine, nous fait perdre toute chance, ouais. Il va sortir non? Ah, mon cher. Ah, mon cher. Il fait malade, man. Da, tout cadeau ça au petit, c'est pour oui, mais on n'a pas mentionné le nom de l'expéditeur. Tu sais ce que ça veut dire? Ha. Da, ça passé, tu as un problème? Non, ça va. Ne me fais pas ça, tu as un problème avec Marc. Ah non, quelle idée. Eh bien, dis-moi, ne me laisse pas deviner ce qu'il y a. Allons, vite au sac. J'ai été scandalisée par les propos pour le moins triviaux d'une des amies de Marc Charles. Elle m'a déclaré que si Marc Charles fréquente une fille ayant mon accent, ce n'est que dans le but de jeter sa gourme. Ha! À la femme fréquent, hein? Plutôt c'est moi qui t'ai dit ça. Côté lié là pour mal correspondre à qui? Ah non, Betty. Ce n'est pas la peine. Ça Marc Charles dit. Il n'était pas présent. Je me demande si tu fonctionnes bien, toi. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu es en train de te détruire sans même te rendre compte, hein? Yann, je ne pouvais pas me contrôler. Le mieux aurait été que je me déplace dès son arrivée. Ou pas essayer d'énerver fiable, venir énerver, Marc Charles ceci, Marc Charles cela, comme si je ne pouvais pas Marc Charles là. Quand même, ce n'est pas une raison de perdre autant sans foi. Ce n'est pas par hasard que j'ai pris la liberté d'inviter Daphné à notre table. C'était simplement dans le but d'essayer de devenir son ami, à dessein de tuer dans l'œuf tout sentiment d'amour qui pourrait éventuellement exister entre elle et Marco. Cependant, ta réaction a tout foutu en l'air. Marc Charles ne m'inspire pas confiance. C'est toujours ainsi, zami à droite, zami à gauche. Sache bien, Martine, que Marco a le droit de se faire des amis. Et comme le dit si bien le vieil adage, il faut vouloir ce qu'on ne peut empêcher. Oui. Entrez. Betty. Qu'est-ce qui s'est passé comme ça, Marc? J'en sais rien, je ne sais que dire. Où est Daphné? Elle est dans sa chambre. Je vais l'appeler pour toi. J'ai tout comme l'impression que tu as été insulté suite à ta visite à l'hôtel. Au point que je me suis obligé de venir te présenter mes excuses face à l'attitude grotesque de Martine à ton endroit. Ce n'est pas la peine de t'excuser, Marc. D'autant que j'ai déjà vidé cette affaire. Naturellement, tu n'es pas responsable, c'est ma faute. Mais rassure-toi, la prochaine fois, je m'arrangerai pour éviter de mettre le doigt entre l'arbre et l'écorce. Bien. Toutefois, je tiens à te dire que ce qui s'est passé entre toi et Martine tout à l'heure ne devrait en rien nuire à la bonne marche vers l'idéal d'une histoire d'amour que je voudrais être exceptionnelle. Je t'en prie, ne dis rien. Si aujourd'hui je suis en train de vivre une situation pareille,
c'est tout simplement parce que la nature en a décidé ainsi. Et si, auparavant, je me suis tu, évitant de te parler du comportement souvent emporté de Martine, c'est parce que je ne voulais pas opposer à ton immense vertu la désagréable impression que l'édification de ton bonheur reposerait sur le malheur d'une autre. Sinon, la mort du cheval ne ferait pas du bien au chien, s'il faut respecter le vieil adage. Si je t'ai bien suivi jusqu'ici, je regrette de devoir te dire que... Je ne vois pas le rapport que tu essaies d'établir ici entre ta présente visite et le comportement de ton ami à l'hôtel. C'est pourtant clair, Daphné. La situation soudaine créée entre nous par la réaction grotesque et maladroite de Martine, loin de me désarmer, renforce davantage ma conviction sur un fait. Pour ma part, loin de la condamner, je crois que je devais la remercier. Parce que elle m'a davantage ouvert les yeux. Cependant, je pourrais tout aussi bien maudire cette réaction. Si, à l'opposé de ce que je présume, loin de me porter à chérir et à m'abandonner à tout jamais dans les bras de cette ville du Cap qui m'a offert l'hospitalité et le privilège de rencontrer l'une de ses plus belles fleurs, je me retrouverai contraint de dire adieu et de maudire à son tour ce charmant coin de terre que je me suis mis moi aussi à aimer. Ah non, ce sont des menaces, hein. Exact. Écoute, Morgue, si pour conquérir le cœur d'une jeune fille, il faut mettre à l'avant l'éducation peu enviable de ton ami, là, je ne comprends plus rien. Ou du moins, je pense que s'il s'agit d'une stratégie, je suis persuadée que tu pourrais en trouver mieux. C'est-à-dire une manœuvre moins cavalière. En tout cas, si d'aventure le comportement de ton amie Martine, c'est ça son prénom, ferait partie d'un plan minutieusement préparé dans la perspective de te porter à ne plus fouler le sol capois, quoi qu'il advienne, retiens bien ceci. Qui va lentement... Arrive sûrement. Ça, je le sais déjà. Mais c'était peut-être autrefois. Aujourd'hui, qui va lentement n'arrive jamais. Bon, je crois que cette conversation a assez duré. En ce qui me concerne, il faut y mettre un terme. Au revoir, Daphné. Marc. Marc. Tu ne peux pas bousculer ainsi les choses. Dis-moi, peut-on passer brutalement d'une amitié pure, limpide, à une relation sentimentale plus forte? Comment peut-on faire une telle transition sans commettre certaines erreurs? Voyons, mon cher, voilà ce qu'on va faire. Fabuleux. J'aimerais bien recommencer. Allez chez vous. Rentrez chez vous. Au revoir. Je l'ai eu, hein. Hé, je l'ai eu, hein.
De qui sont parlé là? Daphné, man. Daphné. Elle vient tout juste de recevoir son baptême de feu ce matin. Ah, fais pas d'illusion. Mais c'est d'usage. Comment faire le dîner? Un baiser mouillé. Imbécile. C'est pas vrai. Tu es pantin. Et Martine. Martine? Elle va bien, j'imagine. Tu as de ces nouvelles, toi? Écoute, Marc. Sois en sérieux. Je sais que Martine n'a pas tout à fait raison. Mais ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas la laisser tomber comme ça. Alors, ça, c'est clair. Alors, je devais me laisser tomber moi-même. On ne peut pas être plus royaliste que le roi, Jerry. Tu savais qu'un jour ou l'autre, cela devait se produire. Et en toute chose, il faut considérer la fin. Et la fin ne justifie-t-elle pas les moyens? C'est tout le temps, Martine ceci, Martine cela. Ne fais pas ça, Martine. Si tu fais ça, malheur va t'arriver. J'ai fini par en avoir marre. Et en plus, j'ai de très bonnes raisons pour en avoir eu assez. On ne parle pas qui est bien important. Attendez, bêtises, c'est pas chercher cadeau. Bagay a marché, ça dit. Mon cher. Ok, papa. De toute façon, on va les quitter des diables. Gardez-moi bien pour eux. Si c'est femme qui arrête à garçon, ni à femme au cap. M'ta plus vite pour arrêter avec moi plutôt. Si son actualité m'a Charles besoin, m'a montrer le ça m'ka fait. Moun sa c'est Saint-Thomas yo, c'est les yo quoi. Bonjour. Caribinter. À quelle heure le prochain vol cap au Prince, s'il vous plaît? D'accord. Jerry, où est Marc? Je ne suis pas le gardien de Marc Charles. Et puis tout d'abord, on gardien on est mal fagoté kako, monsieur. Regardez bien vous, hein? Jerry, Marc, où est de côté? Ouh, la chercher comme un noir cassavio, ok? Tu ne penses pas qu'il était plus sage de paraître moins stupide depuis tous ces temps? À qui veux-tu que je sois
Stupide, si ce n'est... Tu viens faire mal à tout non pour aller. Non, faut faire un petit bon, moi, je ne vais pas donner, c'est ça va te quitter mon cap. Fais vite, Jerry, on t'attend, et dépêche-toi. Ah, ça va. Là, c'était un bon. Ok, bye bye. Au revoir, au revoir. C'était un bon celui de quoi. Entièrement. Pas grave, moi je ne regarde absolument rien dans le Marc, tu aurais dû entrer avec nous. Tout que nous sommes venus ensemble. Allons, sois raisonnable, Yann. Ah, mon cher. Allô, Georgette? Je comprends que tu veux me raisonner, Anne. Mais il y a des raisons que la raison elle-même ignore. Aïe, aïe, aïe. Marc, fais bien attention à ce que tu dis. Et Martine? 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 Oui, Martine. Martine? Ouais, ça, hein. Bah, avant que vous n'avez pas avec pour mon jouer avec elle, non? Marco. Oh, comment? Voilà. On voyage. À la revoyure. Ok. Bon, c'est pas ça qui est important pour moi. Tenez, non, mon plan de tête, moi là, besoin de l'exécuter au Cap Haïtien. Faut qu'on mette John là. D'accord. M'a tourné au Cap quand même. Et que dire, Marc, du palais sans souci, preuve tangible de l'attachement du roi bâtisseur aux expressions architecturales empreintes d'élégance fastueuse, ce dont s'enorgueillit encore le Capois. Quel verve. Tu trouves? Qu'est-ce que tu fais là? Rien, ça va, continue. Ce fut un palais si beau, si agréablement aménagé, que le roi Christophe en fit sa résidence préférée. Tapis au beau milieu d'un vaste jardin, il est flanqué au bas de la citadelle La Ferrière, perché sur le sommet du bonnet à l'évêque. Et c'est aussi dans ce palais qu'Henri Ier, après l'affaire Paulin, va se donner la mort en se logeant une balle au cœur le 8 octobre 1820. Allons par là. Mais dis quelque chose, Marc. Voyons. Drôle de coïncidence. Pourquoi? Ben, parce que je serais disposé à répéter le même geste que le roi. Sans blague. Je t'ai amené ici pour voir le panorama. Mais mon panorama, c'est toi.
tu ne vas pas me demander de te raconter l'histoire de la citadelle. Ça, Marc, tout le monde la connaît. Je sais. Mais ce qui est plus près de la vérité, c'est qu'une histoire paraît belle selon l'éloquence ou les talents de celui ou de celle qui la conte. Tu ressembles beaucoup plus à un avocat qu'à un médecin. Il s'en est fallu de bien peu. Et je dois te dire que j'étais seulement une coudée là. J'ai passé 2 ans à la faculté de droit. Et bousculé par le volume de mes activités, j'ai dû abandonner le droit et continuer avec la médecine. Mais Avocat. Avocat. Entrez. Marc. Enfin, le jour J est arrivé. Bah, que veux-tu, c'est comme ça. Tu veux t'asseoir? Juste un moment? Attends-moi, je t'offre un verre. Tiens, notre dernier verre ensemble. Tu vas me manquer. Je comprends, ma chérie, les fortes secousses émotives qui te traversent. Cependant, il faut que tu t'y fasses. La vie est ainsi faite. Comme il a fallu un jour et une nuit, un matin et un soir, il faut admettre qu'il y a aussi des moments de félicité et d'autres faits de morosité. Une chose, cependant, reste certaine. Mon corps s'en va aujourd'hui pour un laps de temps, et l'essentiel de mon être reste ici. Ne me dis pas trop de mots doux qui vont me manquer pendant ton absence. Donc déjà, le fait que d'y penser rend mon âme malade. Ta voix a changé. Tu pleures? Oh non, quelle idée. Si tu veux que je reste davantage, je peux le faire. Non, ce ne serait pas juste. Tu as toute une vie qui t'attend chez toi à Port-au-Prince. Ton travail, tes activités personnelles, ta famille, tes amis. Non, je ne peux pas faire ça. Ce serait trop demandé. Non, il faut que je file. T'inquiète pas, je reviens. Tu vas me manquer. T'inquiète pas, je t'appelle. D'accord. Bye.
Très bien, merci. Au revoir. Messieurs, dames, sont allés dans l'hôtel là, ils ont dit Marc Charles quitté depuis hier après-midi. Ça m'a fait dans l'hôtel là? Non, erreur. Sans penser, Martine. Bien, c'est pour nous rester côté nous hier. Parce que si Marc Charles connaît nous au cap, n'a pas joué dans le plan nous. On passe à l'action. Maman, tu es là? Chérie. Tu es là? Yeah. Marco, j'ai bien besoin de toi. On a un petit compte à régler. Tu as besoin de moi? Oui. C'est au sujet de Martine. Elle m'a téléphoné, tu sais. Maman, écoute, je suis là. N'a moi au cap, des doigts aller déjà. Marco, écoute, je suis ta mère. J'ai le droit de te donner un conseil. C'est pour la 1e fois que tu as des problèmes avec Martine. Vous vous êtes toujours arrangés. Pourquoi maintenant, mon chéri, tu refuses d'obtempérer? Eh bien, c'est parce que mes relations amoureuses avec Martine sont finies, maman. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Gon limite dans toute bagaille. Marco, je trouve que c'est injuste. Tu vis depuis 5 ans avec elle. Tu aurais dû voir ça plus tôt, mon chéri. Maman, mais est-ce qu'on loi qui dit maman sous passer 5 ans avec un monde, après 3 mois qu'à venir au pas 40 ans avec lui, obligé de marier avec elle? Je t'ai bien aimé Martine, je la trouve très sympathique. C'est dommage qu'on fait petite encore. Sinon, on a proposé de vous faire un petit garçon d'abord. Maman, quel est le problème qu'on a Martine? Si Marie avait me divorcer déjà, hein? Et alors? Et puis tout, ouais, mais mon moi, mais. Je avec Martine. Ouais, mais Martine. Je avec Daphné. Ouais, mais Daphné. La mission par là, pour le président monter au champ. Et puis tout, bon qui est souillé? Mon petit garçon ou bien mon belle fille? Les deux, mon chéri. Voilà. Voilà. Tu es de mon côté. Reste tranquille, Marco, je suis occupée. Y'a quelqu'un? Marc, chérie. Voici ceci, en hommage de ta beauté, chérie. Merci. Depuis quand es-tu rentré? Je viens à peine d'arriver. Je n'ai même pas encore pris le temps de passer à mon hôtel. Tu dois être fatigué. Tu vas déposer tes bagages et tu reviens vite me trouver. D'accord, chérie? D'accord. D'accord, madame. Ok, bye bye. Bonjour, madame Blanchard. Comment allez-vous? Ça va? Comment
allez-vous, docteur? Ça va. Vous êtes de retour? Oui, oui. Et les autres? Ils sont à Port-au-Prince. Vous prenez la même chambre? Oui, oui. Docteur, attendez, j'ai quelque chose pour vous. Oui. Merci. Bonsoir. Est-ce que je pourrais parler au docteur Duplessis, s'il vous plaît? Merci, madame. Allô? Allô? Marco? Comment vas-tu? Tu dormais? Qu'est-ce qu'il y a? Ta voix a changé. Tu as un problème? Viens donc, on pourra en discuter. Viens donc. Justement, j'allais sortir pour me rendre chez Tante Zéphire. On fera d'une pierre deux coups. Tu m'accompagneras chez elle? D'accord. Marc? Qu'est-ce que tu m'apportes? Regardez, on le fait. Le jeune. Répercussions qu'on grave. Il y a des moments de folie qu'il faut éviter dans la vie. Surtout là pas qu'on ait ça réservé pour. De quoi est-ce que tu parles? Qui ça? Oh, quand je ne bagaille ça? En tout cas, c'est pas moi-même. C'est ta photo quand même. C'est papa, moun rentré. Dafoun. Ça passé, après on crier. Ouais, ça va que j'abote comme là. Le verre pire, c'est que le poing se mourir. Ça y est là, photo toutouni. Bon, moi qui n'a qu'à la voix, moi pas jamais moi koto toutouni. Koto je n'ai bagay ça. Ah, ça c'est un montage, gardez bien pour eux. Tête là qu'on a pas même correspondre. Bon, ça c'est équipe Marshall là qui travaille. Nous t'as un bonnet yo fourré dans tête tout. A fatigué, moi même petit fils pour la vie reste pour t'embral de fête bonnet ça, moi fourré dans tête mettre. Souhaiter que c'est ici magouille ça monter.
Salut. Vous m'excusez de ce dérangement, mais j'aimerais que vous me rendiez un petit service. Je me présente, Bernard Duguay, journaliste et photographe de profession. Plus précisément, je travaille pour la HPVS depuis tantôt 10 ans. Un incident m'est arrivé et j'ai jugé bon de vous mettre au courant. Vous êtes bien le docteur Duplessis. Eh bien, voilà. Bonsoir. Ah, bonsoir. Messieurs, dames, capez de nous? Oui, est-ce que je peux parler avec vous au moment? Mais bien sûr, mettez-vous, je vous prie. Attendez-moi un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a ça? C'est une opération besoin dans ça. Et combien qu'on doit faire ça? Au moins pour retirer tête ça, pour coller dans le corps ça. Retirer tête ça, coller dans le corps ça. Ça vous fait. Toi parle en pile. C'est pour Paris. Ou faire ou pas faire? Ce qui m'est apparu un peu bizarre, c'est l'attitude de l'un d'entre eux, très excité, même je dirais furieux, quand je leur demandais ce qu'ils voulaient faire exactement avec la pièce, c'est-à-dire la photo que je devais trafiquer. À vrai dire, j'ai pas trop insisté pour ne pas gâcher l'affaire. Je dois vous avouer que j'avais reçu en contrepartie un très bon pourboire. Dès l'instant que j'ai pris congé de ces jeunes gens, je suis rentré d'emblée dans le travail qu'ils m'ont confié. Évidemment, je dois vous dire que c'est pour la première fois que j'avais affaire à un genre pareil de travail. Il me fallait donc prendre toutes les précautions afin de réaliser quelque chose de parfait. Je me suis donc mis corps et âme dans ce travail comme si j'étais le principal concerné. Je me suis dit qu'il doit s'agir d'un montage à réaliser pour un grand magazine. Enfin, j'avais la tête remplie des choses de ce genre, tout en mettant de côté l'aspect moral de la profession, interdisant des trucages du genre à porter préjudice à autrui. Sitôt terminé, comme on me l'avait demandé, j'ai expédié le document à destination. 2 ou 3 mois plus tard, j'ai reçu la visite de 2 autres demoiselles qui, paraît-il, étaient des parents ou des amis de la première victime de mon travail réalisé bien avant. Alors, elles m'ont demandé de faire le même genre de truc pour elles, avec bien entendu un sujet différent. C'est alors que j'ai compris qu'elles étaient guidées par les initiales de la photo et j'ai aussi compris qu'il y avait une véritable compétition, que dis-je, une joute même entre certaines filles du Cap et de Port-au-Prince. Et moi, je me trouve très mal placé dans une situation quelque peu malsaine. Alors, vous pouvez tout remettre à Mademoiselle Martine et lui dire que je suis vraiment désolé. Je ne peux pas servir de pion dans une campagne de dénigrement entre ceux de chez nous et ceux d'ailleurs. Solidarité oblige. Bon voyage, docteur. Daphné. Daphné. Je suis sincèrement désolé. Toute chose mise à part, j'aurais dû réfléchir avant de poser un tel acte. J'espère que cette histoire de photos truquées sera vite reléguée aux oubliettes. Excuse-moi. Je t'en prie. Les excuses, gardez-les pour vous, cher monsieur. Je ne vous comprends vraiment pas. De 2 choses, l'une. Ou bien vous vous payez ma tête, ou bien on s'est moqué de vous. Dans le meilleur des cas, il ne me reste qu'à vous dire ceci. Je suis à peu près sûr que s'il s'agissait d'une fille de la capitale, votre comportement aurait été somme toute beaucoup plus rationnel. Évidemment, c'est une fille de la capitale. Probablement, vous aviez vu le film « Les mœurs cachées de la bourgeoisie ». Eh bien, si cette situation-là prévaut déjà à Port-au-Prince, sachez que nous autres de la province ne sommes pas encore à ce stade d'évolution. J'avais à cœur de clarifier cette situation avant même que vous ne repartiez pour Port-au-Prince. Daphné, sois raisonnable. Tu ne peux pas me condamner sans même me donner la chance de me défendre. C'est vrai que mon comportement n'est nullement louable. Cependant, pour l'amour de Dieu, donne-moi la chance de t'expliquer ce qui s'est passé. Mais nom de Dieu! Vous ne doutez pas une seule fois qu'il est un peu trop tard pour me faire vos excuses?
En ce qui me concerne, j'ai une ultime faveur à vous demander. Vous allez vous arranger pour oublier les quelques moments que nous avions passés ensemble. Des moments que seul un coup de folie peut expliquer. Ça peut arriver dans la vie, mais n'empêche que je me demande encore comment j'ai pu me laisser aller jusqu'à vous faire confiance. Hélas. En attendant, cher monsieur, vous allez vous foutre à la porte. Daphné, qu'est-ce que ça veut dire? Bête, si tu ne fais rien pour moi, je deviens fou. Bon, comment tu fais quoi dans un d'autres pareil? Ah, eh ben, c'est comme ça. Moi, j'en fais une connaître trop bien. Qui t'a mis les Daphné t'es connu dans cette toutonie dans le passé. Je me connais dans un bien important. Petite, je cite nous avec Daphné sans tourner de l'eau. Par contre, ça va le faire. Où est-elle, dis-moi? Elle doit être en ville maintenant, à Kapline. Daphné, je t'en prie, avant de me laisser tomber... Vous allez vous retirer de ma route? Daphné, ne sois pas trop dur, je t'en prie. Ne me touchez pas, tonnerre. Da. En tout cas, j'estime que tu as été trop dur envers lui. Il m'a parlé de l'incident de l'autre jour. Ah, une histoire vraiment sordide. Tu sais, Da, il y a de ces erreurs dans la vie qu'on ne doit pas commettre. Cependant, si par accident cela arrive, il est impérieux qu'on fasse preuve de courage et d'honnêteté avec soi-même, de telle sorte que l'on puisse y remédier au plus vite que possible. Ce n'est pas que je suis en train de prendre sa défense, mais tu sais, cinglé ou pas, ce bonhomme est tellement sympathique. Et pour le reste, tu le sais mieux que moi. Jesse bon? Oui, madame. Docteur a parlé? Non. Oh Lord, Monsieur Sagan l'a habité au cabinet. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que c'est l'hôtel, mon joli? Est-ce qu'on peut avoir le docteur Marshall sur la ligne, s'il vous plaît? Allô? Ah oui, c'est moi. Passe-la moi, s'il te plaît. Maman, comment vas-tu? Ça va, mon chéri, je te remercie. Il y a deux docteurs de l'Université d'État d'Haïti qui ont appelé pour te dire que ton congé a pris fin depuis une semaine. Et le service est presque vide. Tu n'es pas souffrante, maman? Ah, maman, attendez, au contact passé. Chaque monde a un problème par eux pour résoudre. Ok? Moi-même, dans le cas, je cherche un problème qu'on y a. Peut-être que je suis prêt pour le parti. Cette histoire grave vient de dire que l'hôpital généralement manque. Ok? Ça, c'est tandem. Suçons vous faites si bébé dormi. Ok? Ah, bon, ok. À partir d'aujourd'hui, ni ministre santé publique là, ni directeur de l'hôpital général là, ajoutez à tout même d'où souffle le tout, nous mettons fermer l'hôpital général. Bon, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas docteur encore. Ouh,
Oh Jésus, m'gèle m'a perdu une petite moyen. Mais qui pour t'arrive, chérie? Qui problème, mon chéri? Dis maman, non. C'est une longue histoire. Tu le sauras peut-être après, mais c'est au sujet d'une amie, Daphné. Tiens-moi au courant dès que tu reprends ton calme. Ok, chérie. Oui, Toto. D'accord, mon chéri. Ok. Bye bye. Oh Dieu des armées. M'gèle m'a perdu une petite moi en bas femme au cap. Ah, mon cher, ces garçons, ils pas venir crier là, non? Ah non, quelle idée? Yo seul ti confidence mon café. N'a nan bambou demain soir. C'est ça, demain soir à 8h. Je te souhaite bonne chance en tout cas. Daphné, je peux te parler un moment, s'il te plaît? Attention, hein. Ne m'obligez pas à avoir un comportement qui ne sied pas à mon honneur en public. Si je ne m'abuse, le soir où j'ai tiré le rideau sur le mauvais film que nous interprétions, je croyais vous avoir tout dit. Excusez-moi. Écoute, Daphné, je ne connais pas le tribunal au monde qui pourrait décider de condamner un présumé coupable sans préalablement statuer sur son cas. D'ailleurs, le commun des mortels sait que tout accusé reste et demeure présumé innocent jusqu'à inscription de faux. Alors que toi, sur un plan qui pourtant demanderait un peu plus de compassion, tu me condamnes comme le dernier des criminels, sans ménagement, sans même m'accorder la chance de m'expliquer à tes yeux par lesquels je vois, par lesquels je respire. Daphné, je pense que tout compte fait, la punition n'est pas à la dimension de la faute commise. Et si tu estimes que je ne mérite pas ton pardon... Arrête, Marc. Tu sais que je tiens à toi. Mon amour... Tu vois ce que tu m'as fait? J'avais pourtant juré. Monsieur Duplessis, voulez-vous prendre mademoiselle Daphné pour épouse, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. Mademoiselle Daphné, voulez-vous prendre monsieur Marchal, cajoler, remer, obéir, dans bon temps, tant que mauvais temps, jusqu'à ce que la mort sépare nous? Oui, je le veux. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés par notre Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Les mariés, vous pouvez vous embrasser. Marc, je te donne ma fille. Protège-la, elle est fragile. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Tu es adorablement belle, ma fille. Merci. Toi, mon beau prince charmant. Merci. Soyez heureux, mes enfants. Marc, je crains de t'importuner, mais à bien réfléchir, je pense que toute l'équipe et moi-même, nous te devons des excuses. Nous avons été vraiment bêtes de te marquer une indifférence à l'égard de ton choix. Félicitations. Merci, Jerry. Betty, que deviendrais-je sans toi? Ah, la foule. Toutes mes félicitations.